Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'horoscope du 17 au 23 avril 2023. Alors cette semaine, il y a 2 événements planétaires qui sont susceptibles de faire couler beaucoup d'encre tout en suscitant de l'enthousiasme et aussi une certaine crainte, mais au risque de décevoir les esprits bien pensants. Il n'y a aucune raison de s'enflammer avec la nouvelle lune qui se forme en bélier et de s'affoler avec la rétrogradation de Mercure. Or, pourquoi? Déjà, commençons par cette fameuse nouvelle lune qui se forme en bélier. Il faut savoir que, oui, elle se produit jeudi 20 avril à 5h13 du matin. Bon, ok, mais un quart d'heure plus tard, il faut savoir que la lune passe en taureau et ça ne s'arrête pas là, puisqu'à 9h15, le soleil passe donc en Taureau. Donc par conséquent, les effets de la nouvelle lune en bélier vont durer à peu près un quart d'heure et encore pour ceux qui se lèvent tôt. Donc il n'y a aucune raison de miser sur cette nouvelle lune qui se forme en bélier pour démarrer un nouveau cycle ou démarrer je ne sais quoi avec je ne sais qui. Ça va servir à rien puisque donc ça va être retourné, ça va passer en fait à la trappe puisque il faut savoir que la nouvelle lune est formée par la conjonction du soleil et de la lune et étant donné que la lune elle passe dans le signe d'après un quart d'heure après et puis que c'est le soleil à 9h15 qui s'installe en taureau, il faut donc là bien comprendre que la nouvelle lune ne va servir absolument à rien. En ce qui concerne la rétrogradation de Mercure, alors il est dit à chaque fois que lorsque Mercure rétrograde, que ça génère énormément de blocages, de contretemps, etc. Bon, mais à mon sens, ça c'est uniquement pour ceux qui ne veulent rien comprendre et qui ne veulent pas corriger ce qui doit l'être. En réalité, lors de la rétrogradation de Mercure, il faut comprendre le sens profond des blocages, des contretemps, parce qu'en fait, ils envoient quelque part un message, puisque c'est le job de Mercure en réalité. Donc en fait, lorsque Mercure rétrograde, ça veut juste dire qu'il y a un problème et qu'il faut le régler, ou il faut corriger une erreur, ou il faut faire ce qui n'a pas été fait il y a plusieurs mois, parce qu'en fait, en réalité, c'est un peu ça. Vous savez, la vie, parce que moi, je pratique l'astrologie dans la vraie vie des vrais gens, on est tous pareils, on se lance dans des choses, et puis il y a des trucs comme ça, on se dit, non, ça sert à rien, ou je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps, enfin, vous voyez le truc, et puis on laisse de côté, et puis on passe à autre chose, et puis on n'y pense plus. Et puis lorsque Mercure rétrograde, on se retrouve face à un problème, un blocage, un truc. C'est juste ça. C'est juste ce qu'on n'a pas fait il y a plusieurs mois en se disant que c'était pas grave et puis voilà, qui se manifeste. Donc en fait, lorsque Mercure rétrograde, c'est le moment idéal pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et aussi pour illustrer la rétrogradation d'une planète, et notamment de Mercure, ça aussi, ça arrive à tout le monde. On part sur les chapeaux de roue de la maison, on saute dans la voiture, on passe la première, on appuie sur le champignon, et puis, sans mettre plus loin, on pile, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a oublié notre sac, notre téléphone, ou quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on fait? On passe la marche arrière, on revient à la maison, on va chercher ce qu'on a oublié et on repart. Voilà, c'est ça la rétrogradation de Mercure. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles ont oublié le téléphone ou le sac et elles vont dire c'est pas grave et en fait elles vont passer une journée très compliquée et
il y en a d'autres qui vont même pas s'en rendre compte qu'elles ont laissé le téléphone ou le sac à la maison et elles vont s'énerver toute la journée et vociférer en enguirlandant tout le monde alors qu'en fait elles auront tout simplement oublié leur sac ou leur téléphone à la maison. C'est aussi simple que ça, voilà, ça ne sert vraiment à rien de s'affoler avec Mercure qui fait marche arrière, c'est juste le moment de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors cela étant dit, eh bien nous avons quand même cette semaine des combinaisons planétaires qui sont intéressantes. Nous avons donc Pluton en Verseau et Vénus en Gémeaux qui sont au sextile de la Lune en Bélier, et de l'autre côté, nous avons Saturne en Poisson et Mars en Cancer qui sont quant à eux au sextile de la Lune en Taureau. Donc par conséquent, c'est surtout la vie quotidienne qui est favorisée cette semaine. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'il y ait des grands changements. Il ne faut pas non plus en demander trop parce qu'en fait, cette attitude serait susceptible de détruire ce qui est déjà existant et qui ne tient qu'à un fil. Bélier. Alors, vous le savez, en Verseau, Pluton vous procure une force inhabituelle, et étant donné que Jupiter va bientôt quitter votre signe, en ce moment vous mettez les bouchées doubles, vous mettez un tas de projets sur pied, puisque vous avez 1000 idées à la minute. Alors ça vient de Vénus en Gémeaux. Mais hélas, au risque de vous décevoir, cher Bélier, toutes vos idées ne sont pas réalistes. Bon. Donc, avant de vous lancer tête baissée, comme vous en avez l'habitude, vérifiez que ce que vous entreprenez est faisable, et surtout que c'est réaliste et que vous allez pouvoir le mener à bien. Taureau. Le 20 avril, le soleil donc passe dans votre signe, donc ça c'est très bien, puisque ça va vous redonner une certaine motivation, ça va vous requinquer, ça va vous faire le plus grand bien. Mais hélas, il se retrouve en dissonance avec Pluton en Verseau. Aïe. Bon. Alors, les taureaux, cette semaine, ne tentez pas le diable. Ça sert à rien en vous lançant dans une opération qui de toute façon est prématurée. Et ça, vous le savez. Voilà, vous savez parfaitement que c'est prématuré. Donc, au lieu de ça, vous avancez pas à pas en misant sur le temps. Voilà, donc là, les taureaux, ce que vous faites, vous tombez pas dans le piège, en fait, de Pluton en Verseau, misez sur Saturne en Poisson, ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Alors certes un peu plus long, j'en conviens, mais ça sera plus sûr. Gémeaux. Vous pourriez être tenté de brûler certaines étapes. Alors pourquoi ? Parce que y a Pluton en Verseau qui pousse derrière, Jupiter en Bélier aussi, donc vous vous sentez soutenu et poussé en fait. C'est pas que c'est ce que vous voulez faire, mais vous êtes poussé par notamment une force, puisque Pluton c'est quand même une force, et du coup ça vous pousse à brûler certaines étapes, c'est-à-dire au lieu de faire les choses les unes après les autres avec ordre et méthode, allons-y, soyons fous, vous pourriez être tenté de sauter 4-5 étapes. Bon. Pareil, au risque de vous décevoir, ça c'est une très mauvaise idée qui pourrait vous causer beaucoup plus de problèmes que vous ne le pensez. Donc au lieu de ça, les Gémeaux, réjouissez-vous des succès qui vont animer cette semaine et n'en demandez pas plus, ça sera beaucoup plus sûr. Cancer. Alors, vous pourriez être tenté, les petits cancers, de vous lancer dans un plan, là, comme ça, qui pourrait surgir d'une façon inattendue et dans des circonstances imprévisibles cette semaine. Mais rien que d'y penser, en fait, ce plan va vous stresser, vous mettre un peu dans la crainte, ça va vous mettre un peu en transe, comme on dit, vous allez vraiment pas vous sentir à l'aise. Alors qu'en fait, vous avez une autre opportunité, alors qui est beaucoup plus modeste, j'en conviens, mais elle a le mérite de vous rassurer, de vous mettre en sécurité. Donc là, les cancers, c'est vrai que vous avez un peu le choix, vous devez prendre une décision, soit vous vous lancez dans un plan qui vous stresse rien que d'y penser, ou bien vous privilégiez une opportunité qui est plus modeste. À toutes fins utiles, sachez que cette opportunité, elle est certes très modeste en ce moment, mais elle a un potentiel bien plus important que vous ne le pensez, donc réfléchissez à ça. Lion. Une personne avec laquelle vous vous entendez plutôt bien pourrait donc vous pousser à passer à l'offensive.
tout en vous disant que c'est gagné d'avance si vous suivez son projet ou son plan. Bon, ok. Mais avant de l'écouter, vérifiez quand même que le plan de cette personne tient la route, parce que rien, mais je dis bien rien, ne dit que c'est le cas. Donc, avant de suivre quelqu'un les yeux fermés, les lions, vérifiez avant que ça tient la route, parce que vous pourriez être surpris, et malheureusement pas dans le bon sens. Vierge, des esprits chagrins disent que Saturne en Poisson vous impose des restrictions diverses et variées, sous prétexte qu'il est en face de votre signe. Mais c'est sans compter que Mars en Cancer vous pousse à les voir sous un autre angle et à vous en servir à votre avantage. C'est là où, en fait, là, les Vierges, vous nous faites la démonstration que vous êtes un signe extrêmement intelligent. Donc, continuez dans ce sens et vous allez faire des merveilles. Balance. Alors là, il faut avouer les balances, que le rythme s'accélère depuis ces derniers temps et vous pourriez vous demander où tout cela va vous mener. Alors, pour le moment, les balances, ne faites pas de projet sur le long terme. Alors, pour deux raisons. Eh bien, parce que déjà, c'est pas le moment. Et pour la seconde raison, eh bien que si vous faites des projets sur le long terme, ça va vous empêcher de voir ce qu'il se passe dans votre quotidien. Voilà, comme ça, si vous vous focalisez sur ce qui se passe dans votre quotidien, eh bien, vous allez constater qu'une transformation, et pas des moindres, est en cours et qu'il vaut mieux avoir la sagesse de la laisser faire. Scorpion. Bon, Pluton est en Verseau, donc ce n'est pas vraiment le moment de vous manifester ou de vous lancer dans un plan qui certes est très bien, mais il faut quand même avouer que c'est pas vraiment le moment. Donc vous les Scorpions, la sagesse vous recommande de rester branchés sur Saturne en Poisson. Alors bien sûr, vous pouvez trouver ça un peu rabat-joie, vous pourriez en avoir un peu assez, mais vous allez constater que si vous restez bien branché sur Saturne en Poisson, et bien que ce soit pas d'une rapidité folle, et bien vous allez avancer dans la bonne direction. Et si vous regardez attentivement ce qui se passe dans votre vie quotidienne, et bien vous allez voir quand même que vous avez des petites améliorations qui sont significatives et encourageantes. Sagittaire, alors Pluton en Verseau et Jupiter et Chiron en Bélier vous donnent du pouvoir et c'est très bien, c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas pour autant que ce que vous faites fonctionne. C'est dingue ça. Bah oui, mais comment ça se fait? Mais parce qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un complique tout, embrouille tout. Voilà, c'est comme ça. Bon, donc les Sagittaires, essayez de voir un peu comment vous pourriez résoudre ce problème parce qu'il commence à devenir récurrent. Capricorne. Bon, alors vous les Capricornes, vous n'allez pas sauter de joie, alors non pas parce qu'il vous arrive un truc négatif, au contraire, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose pour vous cette semaine. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de rester branché sur Saturne et de ne pas vous occuper de ceux qui brassent de l'air et qui gesticulent dans tous les sens. Alors bien sûr, vous allez rétorquer que vous en avez ras le pompon de Saturne, mais que voulez-vous, c'est votre planète de prédilection, donc il faut vous en arranger puisqu'on ne peut pas changer cela. Cependant, si vous le voulez bien, eh bien, vous pouvez un peu y regarder de plus près sur ce qui se passe dans votre vie quotidienne et vous allez constater qu'en fait, eh bien, Saturne en Poisson, il est plutôt cool avec vous cette semaine. Ouais, vous allez constater ça, des Capricornes, vous allez voir, Saturne en Poisson, il est super cool avec vous. Verseau, alors, vous déployez une énergie folle, c'est fantastique, moi je trouve ça vraiment extraordinaire, mais hélas, l'étau se resserre de plus en plus sur un autre secteur de votre existence, les Verseaux, donc en ce qui vous concerne, eh bien la rétrogradation de Mercure peut vous rendre de grands services. Alors vous pourriez vous demander comment une chose pareille pourrait se produire, puisque entre vous et le Taureau, le courant ne passe vraiment pas. Oui, mais justement, cette semaine, oui, la rétrogradation de Mercure peut vraiment vous coincer quelque part, mais
Elle a aussi vocation à vous encourager à voir ce que vous ne voulez pas voir depuis plusieurs mois. Alors, bien sûr, vous pourriez être tenté de passer en force puisque Pluton en Verseau vous donne la sensation d'avoir tous les pouvoirs, qu'il vous rend invincible quelque part, mais gardez bien à l'esprit que si vous passez en force, les Verseaux, il va y avoir de la casse. Poisson, vous continuez d'avancer à pas cadencés en direction de votre objectif, mais cette semaine, il est possible que vous mettiez les points sur les i et les barres sur les t à ceux qui pensent que tout leur est dû et que tout leur est permis. Donc contre toute attente, les poissons, cette semaine, eh bien vous allez faire la démonstration que vous n'êtes pas aussi malléable et influençable qu'on le dit. Et toc. Voilà, c'était l'horoscope de la semaine. En attendant, eh bien, vous pouvez me retrouver. Alors, en ce moment, je l'avoue, je ne suis là que le jeudi entre 10h et 12h. Mais bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver bien sûr cet horoscope. Il y a aussi les horoscopes du mois d'avril sur le blog www.lafiancéedesétoiles.com. En ce qui concerne le livre Les 12 signes et les changements planétaires en 2023, il est disponible sur bod.fr et aussi sur Amazon. Et si vous avez envie eh bien, de comprendre tout ce qu'il se passe en ce moment autour de vous, au niveau collectif, au sens général du terme, eh bien ça, vous pouvez le faire grâce au Roadbook 2023 qui est en version e-book sur Amazon et il est également sur le blog. Et pour terminer, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu, partagez-le, car cela demande notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.